Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour à tous et à chacun. Grâce et bonheur de la part du Seigneur. Nous sommes heureux de vous savoir disponibles pour suivre ces 9 jours de préparation à célébrer la Pentecôte. Et pour nous accompagner dans cette démarche, nous avons le Père Charles Alabi, directeur du centre catéchétique de l'archidiocèse de Cotonou. Il va nous expliquer un peu le fonctionnement de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien et le temps qui correspond à chaque jour. Père Charles, bonjour. Bonjour Père Alain. Très heureux de venir chez vous. Vous allez cheminer avec nous pour que nous puissions découvrir la grandeur et la beauté de l'Esprit Saint que nous attendons. L'Esprit Saint, nous l'avons reçu au baptême et nous le recevons à chaque fois que nous recevons un sacrement. Pourquoi encore devons-nous le demander au Seigneur ces jours-ci? Merci Père pour cette invitation. Et je crois que nous ferons aussi cette émission dans la mouvance de l'Esprit. Et c'est justement cela qui va montrer le travail de l'Esprit dans la vie du fidèle chrétien. C'est vrai, nous recevons l'Esprit Saint au baptême, puis à la confirmation. Et c'est justement pourquoi, dans l'ordre successif des sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, puis la confirmation, et c'est après ça seulement qu'il y a l'Eucharistie. Et il faut connaître, quand on est dans nos cultures un peu, et pour approcher le sacré, donc recevoir Jésus dans le saint sacrifice de l'autel, il faut être complètement initié. Et donc c'est à travers la confirmation qu'on est complètement initié, on dirait en Yoruba, et Moaou. En Yoruba, ils font. C'est bien dit. C'est celui à qui on a ouvert l'œil sur ce qui est caché. Pas mystérique, hein, pas mystérieux vraiment. Et c'est celui-là seul qui peut avoir accès au sens du vrai sacré et communié. Et c'est l'Esprit qui donne cela. Et vous vous souviendrez que le deuxième verset de la Bible, au chapitre 1 de la Genèse, verset 2, on disait « L'Esprit planait sur les eaux ». Donc, au commencement déjà, l'Esprit était là, travaillant, alors même que la création n'avait même pas débuté, n'avait pas commencé. Et donc, cet Esprit, nous le recevons. Alors, nous, aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'Église dit, mais il faut qu'on reçoive l'Esprit? Ce n'est pas que l'Église dit, sans l'Esprit dans la vie du croyant, sa vie n'a pas de raison d'être. Et nous voyons, il y a beaucoup de groupes qui faisaient ce qu'on appelait le cheminement pour recevoir, pour aboutir à l'effusion de l'Esprit Saint. Les gens de renouveau charismatique appellent ça aujourd'hui le séminaire de la vie dans l'Esprit. Voilà. Alors c'est pour nous préparer, bientôt, je vois le 23, le 24, et on va commencer la neuvaine à Pentecôte. Non pas parce que l'Esprit va redescendre, non, il est déjà là. Non, bien sûr. Oui, il est là dans le monde, il est en chacun de nous parce que au baptême nous l'avons reçu et au sacrement, la confirmation, nous l'avons reçu encore et il nous rend adultes dans la foi. Et dans nos traditions, quand on dit de quelqu'un qu'il est adulte, Merho, c'est celui qu'on a initié aux choses essentielles pour conduire sa vie. Et l'exemple le plus patent, c'est l'exemple du roi Salomon. Alors l'Esprit vient, alors pour quelle mission précisément? Il vient nous conduire. Parce que nous sommes des hommes, nous sommes des pécheurs. Quoique adultes, nous ne savons pas distinguer notre droite de notre gauche. Il faut quelqu'un, un paraclet, un interprète, un défenseur, quelqu'un qui fait route avec nous tout au long de notre vie. Ce n'est pas un temps, ce n'est pas un moment, non. Normalement, tout geste, toute parcelle de notre vie doit être investie par l'Esprit Saint. Merci Père Charles. Est-ce que pour nos amis, nos frères et sœurs qui ne comprennent que le fond, vous pourriez résumer ce que vous venez de dire en langue fond?
mi do nu so nu yesi sen ko ina duwe Pentecote bo igreja ko so mi daliji bo mi do si asan na bi de dion no kika e do to e mi de do mi sale ko so mi daliji do yesi sen e na le wa we yesi sen mi ko yi o mi le ye we sin yesi sen il est fort des tejinu mi nous mi nous to bena meto yesi sen ton yesi sen ene on nous so bon afin we nous we Jésus c'est do t'évitons les font 5 coups ton goudo ça candé ou goudo bon yesi sen ene on menvo nous dit to si vous dit bea et si flemme we mi onu do mi ton na dogan bo ton na ji nous débrouiller mina wa le gba mi to me yesi se menvo e ku si wudi de o e ku si won pe to pipe si nu wiwa o bo mi le se do mi sa gbe san san mo Jesu lo ji me mi na se do la ja wa mi ji o e na wa bona wa blonu do bona wa nu bonu o we ni jewe ho bonu we jujo ni tin bonu o petona wa nu bonu bébé, c'est la dose ni moedo allié eliji. Merci beaucoup, Père Charles. Nous vous retrouverons demain, si Dieu le veut. Chers frères et sœurs, vous avez affiché sur votre écran la prière de ce jour. Ensemble, nous la prenons et à la fin, nous prendrons un Notre Père, un Je vous salue Marie et 3 Gloire au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant pour les siècles des siècles. Amen.